Bonjour, merci à Prémonition pour cette interview à la casa. Comment allez-vous? Écoutez... Ça va bien, hein. On a un toit sur notre tête, de la nourriture, de la bière, du vin, On n'est pas malade, du gin. donc tout va bien. On fait du sport, On fait un petit peu de sport, ouais. Léger. de la corde à sauter. Je me suis même ramassée devant la maison. Alors, depuis le début du confinement, qu'est-ce qui vous manque le plus? Je vais en live, hein. Ouais, jouer en live, ça c'est quelque chose de super important, autant qu'on avait quand même quelques dates prévues. Ouais. Donc tout ça est passé à la trappe, comme tous les groupes européens, même mondiaux, quoi, partout dans le monde. Donc On n'est pas les seuls, hein, je pense. Je pense que tous les musiciens diront la même chose, sauf pour ceux qui préfèrent le studio. Puis les amis. Ouais, les amis, la famille, voilà, voir des gens. Vous trouvez où actuellement? Vous êtes seul en famille ou avec des amis? Eh ben on est à la maison, on est à Lille. Ouais. On est à deux. À deux, ouais. Et voilà. Ça va? Ça va. Quand êtes-vous sorti la dernière fois? Moi je pense que c'était pour aller chercher des choses pour faire des pierogi ruski. Qu'est-ce Des qu'un pommes de pierogi terre ruski? avec le ravioli polonais. Puisque du coup, comme on a le temps, on peut faire des trucs compliqués en cuisine. Parce que faire des pierogi, c'est long. Ça peut être un peu chiant aussi des fois. Alors moi c'était ce matin. Je suis parti en quête de farine et d'anchois. Voilà. Faire quoi? Pour faire de la pizza. Ouais. Voilà, c'est exactement ce que dit. On a le temps de faire un peu de cuisine. Alors, qu'est-ce que la situation actuelle vous permet de faire que vous n'auriez pas fait si les circonstances avaient été différentes? Plein de trucs. De la cuisine. Ouais, de la cuisine, faire des lives à la maison. Faire des lives à la maison, ouais, ça c'est un truc qu'on n'a jamais fait. On en a fait un la semaine dernière, on en fait un là ce soir. Ouais. Lire de la philosophie esthétique plus que d'habitude. Ça c'est top. Puis on a beaucoup plus de temps pour composer. Ouais. Voilà, donc on contrebalance le fait de ne pas pouvoir jouer en live par le fait avec de un temps et de composer, de rattraper un petit peu le retard, parce que là on avait commencé à travailler sur un clip avant le confinement qui n'a pas été finalisé, donc on va essayer de le finaliser là. Un clip en route, voilà. Un split avec un groupe belge un EP donc qui s'appelle Ambers. Un EP en vinyle avec le groupe belge Ambers qui voilà, c'est l'occasion de travailler là-dessus, ce truc devrait sortir pour l'été si tout va bien. Et troisième truc, si ça pouvait durer encore un petit peu le confinement, histoire qu'on finisse juste le troisième album, ce serait super cool. Et alors on a le temps, on a vraiment le temps là de ranger un peu la maison, parce que c'est un peu le souk ici tout le temps, avec les instruments, les tables de mixage, etc. Donc voilà. Les cadres aussi. Les cadres, voilà. Alors vous vous accordez plus de temps pour penser et travailler à la musique, ou à l'inverse, vous avez plus de difficultés à en faire en ce moment? Non, pas de difficulté, franchement, on est à fond. Non, comme on disait, c'est vraiment un moment qu'on met à profit pour la musique, quoi, parce que c'est toujours compliqué d'accorder les plannings et de dégager du temps pour composer, enregistrer, donc là c'est le moment. Puis c'est aussi un bon moyen de ne pas péter un câble aussi, hein, en fait, hein. On fait comme les nonnes, hein, on se lève, on se lave, on fait du sport, on fait alléluia. Pas de prière. Non. Quelle est la première chose que vous ferez quand ce sera terminé? Plein de trucs. Voir les amis et la famille. Ah oui, les amis. Ouais, on ira voir les amis. Qu'est-ce qu'on fera? Aller au hammam? Ouais, non. Je sais pas. D'après vous, qu'est-ce qui va changer après? Ce qui serait bien, ce serait que ça change pendant, en fait. Déjà. À quel niveau? Déjà, je sais pas, que les gens réfléchissent à ce qu'ils achètent. Par exemple, là je me pose la question, si j'achète un truc en ligne ou pas, ça va mettre des personnes en danger, donc je le fais pas. C'est histoire d'être un peu plus éthique, encore qu'avant. Globalement, on peut espérer que ça change du côté positif
C'est-à-dire que le confinement, ça a forcément réduit les libertés, et est-ce que c'est pas quelque chose qui va perdurer? C'est-à-dire que la réduction des libertés d'aller et venir, ou tout simplement des concerts, on va parler de ce qui nous concerne le plus directement, est-ce que à un certain moment ça va pas déconner, quoi? Est-ce que on va pas se diriger vers quelque chose qui sera pire que ce que c'était? Ouais. Donc ça c'est un peu flippant. C'est pour ça qu'il faut réoccuper tout de suite l'espace public après. Moi je pense. C'est vrai. Il faut montrer qu'on est là, surtout que les femmes puissent sortir des maisons, hein, que vous n'en profitez pas, quoi. Donc ça me fait flipper, franchement. Ben, merci beaucoup Prémonition, et puis à très bientôt pour des lives en ligne. Et surtout, ouais, ça correspond à la dernière question, hein, j'ai pas pensé tout de suite, mais quand ce confinement sera terminé, venez dans les concerts. C'est bien de les regarder en ligne, mais c'est bien mieux en direct et en vrai, avec de la sueur, des odeurs. Ouais. Ah oui, renverser ma bière sur quelqu'un, ça me manque beaucoup aussi. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao. Salut.